Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Amen. Il y a une chose que je sais dans mon esprit. Si j'ai resté une longue sans te voir, je pense à toi. C'est que l'heure de ta visitation arrive. Ma fille là, j'avais pensé à elle la veille. Tellement ça m'est dit passer. J'ai dit à Dieu, si tu es le Dieu des signes, montre-moi un signe. Et j'ai dit, quand elle va arriver, si c'est toi qui me parles, qu'avant que le dimanche qui vient de clôture, elle reçoive un miracle. Et quand elle est arrivée, je le lui ai dit que j'ai tellement pensé à toi. Et comme je t'ai vu au nom de Jésus, dimanche, non, tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. La parole a entré dans un lieu de service. La parole a commencé à fouiller. Ça a trouvé le nom de son mari quelque part dans les archives. Qui disent que chômeur, la parole a effacé chômeur, ça a écrit travail. Et la parole est rentrée dans la maison. Ça a dit, monsieur, relève-toi et commence le travail. Je crois que quelqu'un laisse lever, il dit très fort, amen. De même pour mon fils, un jour j'ai pensé à lui. Il a dit, comme je l'ai pensé, quand il est entré, j'ai dit, sois visité. Et Dieu l'a visité. Ton amène est loin pour que j'avance. Je suis en train de voir des générations de fils qui vont porter les miracles en ce lieu. Si c'est toi, tu te lèves, tu dis c'est moi. Si c'est toi, tu dis amen. Quel est notre thème de cette semaine? J'ai besoin du punch dans mon micro. Vous connaissez le punch là que je recherche. Et le prophète Franck Anouma, il dit tout ce qu'il a, c'est sa voix. Il dit, my voice there, everything where I get. Amen. Ne joue pas avec la voix. La voix est un mystère. Amen. Quel est notre thème? Qu'est-ce que l'identité humaine? Beaucoup de croyants servent Dieu avec sincérité, mais portent intérieurement des blessures profondes, de rejet, d'abandon et de manque de valeur. Ces blessures ne se voient pas toujours, mais elles influencent. Il part où? Il est en train d'aller où? Il est en train de venir au culte. Ces blessures ne se voient pas. La relation avec autorité, la capacité à recevoir l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit ne guérit pas seulement ce que nous faisons, il guérit d'abord qui nous sommes. Tu n'es pas en train de comprendre. Le Saint-Esprit guérit d'abord qui tu es. Avant que le Saint-Esprit ne commence à t'utiliser pour quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit commence d'abord à guérir tes blessures intérieures. Parce que tes blessures intérieures vont affecter ton identité extérieure. Et à cause de cela, tu seras invisible aux yeux des hommes. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. La guérison prend place dans ta vie in Jesus' name. Si tu te mets debout, tu dis amen. Le rejet attaque l'identité avant d'attaquer la destinée. Le rejet attaque l'identité avant de cacher, avant d'attaquer la destinée. Le rejet fait croire voici ce que le rejet t'amène à croire. Je ne suis pas assez. Je dois mériter ma place. Si je ne suis plus utile, je n'existe plus. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Jérémie 1, 5. Ton identité précède ton ministère. Ton identité précède ton appel. Ton identité précède le toi avant.
Jérémie, pourquoi il arrive à un moment donné que Dieu lui rappelle ceci? Parce que Jérémie, quand Dieu lui rappelait ça, Jérémie n'était plus un enfant. Ah, je n'ai pas en train de comprendre. Jérémie était un enfant, mais il n'était plus à la taille de prendre le lait. Jérémie était déjà en train à la taille de manger le poisson avec les arrêts. Mais Jérémie était un prophète qui se lamentait beaucoup. Parce qu'il se posait la question, why me? Pourquoi moi? Pourquoi ces peines? Pourquoi ces douleurs? Dieu s'est assis sur son trône. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire de ce prophète? Il s'est révélé à lui. Jérémie, tu vois où tu es là? Depuis le ventre de ta mère. Jérémie, je te connaissais. Je t'avais appelé et je t'ai établi prophète des nations. C'est ce que j'aimerais accomplir. Mais ce que tu vis là, c'est ceci. Merci. Voici ce qui a mené Jérémie à se lamenter. Jérémie chapitre 1, verset 5, j'ai dit au nom de Jésus. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré. La consécration est différente de l'établissement. Je te consacre, mais toi tu t'établis par le travail. Je ne te vois pas monter en hauteur. Continue. Verset 6, je lis au nom de Jésus. Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Je suis un enfant. Aligonda. Quand tu montres à Dieu que tu es un enfant, Dieu t'amène dans la cour des grands. Et pour accéder à la cour des grands, tu participes d'abord au jeu. Yes. Qui me roulera la pierre? Personne. C'est toi-même. Pousse la parole. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ce n'est pas un enfant qui parle, mais c'est un fils qui parle. Le fils ne boit pas le lait, mais le fils va vers ceux qui doivent boire le lait. Parce que lui, il est quitté à l'étape du lait pour le poisson avec les arrêts. Il amène ceux-là qui ne connaissent pas le lait à venir aux eaux. La Bible me dit que ceux qui n'ont pas l'argent, même ceux qui sont plus pauvres, viennent aux eaux. My goodness. Continue. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ne les crains point. Yes. Ça veut dire quoi? Je peux être en train de prêcher là, beaucoup me regardent avec les yeux comme ça. D'autres m'influencent avec le regard. Mais Dieu m'a dit de te dire que je ne te crains pas. Parce que c'est lui qui est à moi. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Continue. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Yes. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel. Attends. Yes. Pourquoi dans tout ce que Jérémie, pourquoi dans tout ce que Jérémie avait sur son corps, ce n'est que la bouche que l'Éternel a touchée? Parce que c'est la même bouche que Jérémie utilisait pour les lamentations. Oh, Lihanda, les rakandabra les bouches, Ria baba. Qu'est-ce qu'il dit encore? Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche, afin que tu ne parles plus des lamentations, mais que tu parles des révélations. Parce que la révélation t'amène vers le but, mais la lamentation te tire vers le bas. Quel broli. Continue. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Avant que je ne t'établisse, allez, avant que je ne t'établisse, je te connaissais. C'est donc maintenant que ton ministère commence. Parce que maintenant, je t'établis. Et comme je t'établis, tu ne dois plus marcher les yeux fermés. Ça veut dire marcher sans révélation. Mais maintenant, tu marcheras les yeux ouverts. Et qu'est-ce qu'il faut? Quand Dieu va ouvrir tes yeux, qu'est-ce qu'il te dit? Regarde. Je ne vois pas un peuple assoiffé de la révélation. Je ne vois pas un peuple assoiffé de la lumière. Je veux voir un peuple qui bouge, qui crie.
Continue, mon fils. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. Attends. Yes. Regarde, je t'établis. C'est toi. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais il pouvait rester là 3 ans. Seulement pour travailler. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Pour que tu ruines et que tu détruises. Attends, il dit d'abord, pour que tu arraches et pour que tu abattes. Pose la question à un cultivateur. Quand il part dans un champ et qu'il veut commencer, les gens qui ont les arbres et qui veut faire de là un lieu de plantation de plantains et de bananes, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il arrache. Il arrache les herbes et il abat des arbres. Allez, ouvre les grands bras. Qu'est-ce qu'il fait encore? Pour que tu ruines et que tu détruises. Tu ruines et que tu détruises. On voit là les herbes qu'on entasse et on allume le feu. Mais quand le feu prend, il ne prend que les herbes. Est-ce que les arbres et les feuilles sont souvent sèches? Mais curieusement, elles prennent feu. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est là où mon ministère commence. Je ne suis pas dans la dimension des gens qui disent dodo dada. Je suis à la dimension des gens qui disent lève-toi au sol, assieds-toi sur ton trône. Tu n'es pas en train de comprendre. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Celui qui construit connaît le poids du papin. Celui qui construit connaît le poids du ciment. Celui qui construit connaît le poids de la douleur. On ne remet pas la construction à quelqu'un qui ne connaît pas le poids de toutes ces choses. On remet la construction à celui qui a un calibre. Parce qu'il connaît le poids de chaque chose. Je prophétise dans ta vie. C'est par toi que ça va commencer. Si tu te lèves et tu dis Amen. Ton identité précède ton ministère. Ta valeur ne dépend pas de ton utilité. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Ta valeur ne dépend pas de ton utilité, mais elle dépend de ton identité. Ton identité révèle la personne que tu es. Et ton identité est le message sur lequel tu t'appuies pour pouvoir parler aux autres. Parce que tu ne parles pas ce qu'on t'a dit, mais tu parles ce que tu as vu. Je comprends, j'espère que tu commences donc à comprendre pourquoi tu as passé beaucoup de temps de difficultés. Tu peux aujourd'hui comprendre pourquoi tu as passé des années de difficultés. Aujourd'hui, Dieu te laisse de croire que ces années de difficultés, c'est un pont de formation pour t'amener à basculer à un autre niveau. Il n'y a pas de prochain niveau sans ancien niveau. La Bible me dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Pourquoi on le dit? Parce qu'on reconnaît que celle de la première maison est un lieu de formation. Mais la deuxième maison, c'est le lieu de la transition. Je suis en train de voir quelqu'un ici monter dans un autre niveau de transition. Si c'est toi, tu sautes, tu dis c'est moi. Kalianda. Rakatatata. Le rejet ouvre la porte au manque de valeur. Le rejet, prochainement, quand on venait à l'église, prenez le bic et le cas. Ici, c'est l'école. On appelle ici MIRD, Centre de lumière, royauté et autorité. Ici, on est qui dit. Ici, on est qui dit. Si tu avais laissé l'école depuis, c'est ici que tu vas commencer à fréquenter. Ton amen est trop loin. Non, tu n'es pas en train de bien dire amen. Est-ce que ici tu vas équider? Je veux que tu équides au nom de... Je pose la question. Si tu es dans l'école maintenant, ta tête devait être comme ça. Ça devait être comment?
Le même comportement que tu as à l'école. Sinon, ça me laisse croire que c'est ce que tu fais à l'école. Le même comportement que tu as à l'école, c'est le même que tu dois avoir en ce lieu. Parce qu'en ce lieu, tu viens pour apprendre, acquérir la connaissance, pour aller impacter les nations. La vision, c'est révéler la lumière, la royauté et l'autorité de Dieu. La mission, c'est enseigner, équiper et accompagner les croyants par la parole de Dieu et la révélation du Saint-Esprit, afin qu'ils découvrent afin qu'ils découvrent, comprennent la manifestation. Assieds-toi. Assieds-toi. Afin qu'ils découvrent, comprennent et manifestent leur véritable identité en Christ pour l'édification du corps et l'impact dans le monde. Telle est la vision de ce ministère. Je ne suis pas en train de parler à un petit croyant. Je suis en train de parler à un porteur de vision, à un porteur de mission. Je ne suis pas la mère des poussins. Je suis la mère des calibres. Est-ce que je ne vois pas quelqu'un qui sait pousser des cris de joie? S'il y a quelqu'un ici qui est bataille, je suis désolé de son départ. Mais s'il y a quelqu'un ici qui est calibre, je le vois se coucher à mes pieds. Écoute-moi, beaucoup de gens ont chanté. Mes pieds ont dit, c'est à tes pieds que je viens de poser mes fardeaux. Je ne te comprends pas, maman. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est la lumière en ce lieu? Est-ce que tu crois que l'ange Uriel est là? Si tu es là ce matin, il t'éclaire. Il éclaire ton quartier. Il éclaire tes finances. Il éclaire ta santé. Si tu te mets debout, tu dis Amen. Kalaïa. Le rejet ouvre la porte au manque de valeur. Oui, il t'arrive souvent de dire, je suis qui? Je n'ai personne, je suis qui? Je suis venu accompagner les gens sur la terre. Je suis dans le prophète, venu tout droit du trône, dire à celui qui se lamente qu'il n'est personne. Moi, je suis venu dire que tu es quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on dit sur ta vie, mais moi, je t'annonce le contraire. Je t'annonce que tu as la valeur. Je t'annonce que tu as la valeur. Je suis en train de dire que tu as la valeur. J'écris sur ton front valeur. Je ne veux plus voir les gens qui disaient que avant moi, après moi, tu te trouves en train de dire ça. Tu auras des problèmes. Je ne suis pas avec les fils de lamentation, mais je suis avec les fils de construction qui ont les paroles de construction dans leur bouche. Même si c'est fini, c'est maintenant que ça va commencer. Je crois au Dieu de ma mère. Même si c'était fini hier, avec l'onction de ma mère, ça commence in Jesus' name. Si tu te mets debout, tu dis yes. Je suis désolé de te dire que toi qui n'étais pas sportif, tu vas devenir sportif. Parce que l'année qui commence là, on aura un club de sport. Je te demande moi pourquoi. L'une des paroles qui accompagne cette vision, c'est Ésaïe 60. Ésaïe 60 accompagne la vision. Qui dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière et la gloire de l'Éternel. Quand ta lumière arrive et la gloire s'élève sur toi. Colossiens 1, verset 27. C'est la mission qui dit enseigner, équiper et accompagner les croyants par la parole de Dieu et la révélation du Saint-Esprit afin qu'ils découvrent et comprennent et manifestent leur véritable identité en Christ pour l'édification du monde, du corps et l'impact dans le monde. Colossiens 1, 27 qui dit quoi? Christ en nous. Hey! Lorsque Christ qui est la lumière vient vers toi, il n'est pas seulement lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Jésus pouvait dire, il est mieux que j'aille au Père, mais je reviendrai là-bas. Jésus était la lumière, mais étant avec nous, il était avec nous, mais il n'était pas en nous. Mais quand il est rentré au Père, il est revenu dans Colossiens. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Si on t'a maudit, je te démaudis. J'ai le mandat de démaudire. J'ai le mandat de parler à la poussière. La poussière devient le goudron. Tu n'es pas en train de comprendre. J'ai le mandat de parler au pauvre. Le pauvre devient riche. Tu n'es pas en train de comprendre. Et si tu as la foi ce matin, je déclare, deviens riche.
voyez que tu allais seulement venir me faroter. J'ai un enfant qui m'a dit l'autre jour, maman, j'ai fait un rêve, tu as enseigné. Tu étais tellement profonde. Les gens venaient seulement jeter les biais sur toi. Je lui ai dit, fils, c'est en route. Je lui ai dit, fils, c'est en route. Parce que Dieu fera entrer ici des fils qui connaîtront la valeur. Et là-bas. Parce que même ceux qui sont là, plusieurs connaissent la valeur. Mais la raison pour laquelle, c'est parce qu'ils sont encore pauvres. Aujourd'hui, je te maudis de l'argent. Je te maudis de l'argent. Je te maudis de l'argent. Healing. Quand l'âme est blessée, on cherche la validation. Est-ce que tu le sais? Quand l'âme est blessée, on cherche la validation. Ma fille, ouvrez la fenêtre là. Ouvrez la porte là, frère. Quand l'âme est blessée, on cherche la validation. Pose-moi la question. Tu commences à acheter le respect des gens et l'amour des gens. Tu commences à chercher ce qu'on dit de toi. Tu justifies ce qu'on doit dire de toi. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Ceux qui ne te valorisent pas ne connaissent pas qui tu es. Tu n'es pas en train de comprendre. J'ai dit mardi. Le Saint-Esprit m'a enseigné pourquoi on a trop de déceptions et pourquoi on ne se sépare beaucoup avec les gens. J'ai demandé au Saint-Esprit, Seigneur, pourquoi ça? Il m'a dit, Jaël, Uriel, je te pose la question. C'est tout le monde qui a la lumière. C'est tout le monde qui a la royauté. Et c'est tout le monde qui a l'autorité. Tu as vu le canard marcher avec le lion? Tout, un lion. Il n'arrive même pas à s'asseoir. Yo. Hey. Amen. Lorsque tu pars à l'école, tu as la royauté dans l'intelligence. Tu peux trouver un enfant, sa royauté, son intelligence, c'est dans le mambo, c'est dans le pain, c'est dans les gamelles qu'on lui donne pour venir à l'école. Dans ta marche avec cet enfant, tu vas lui dire coefficient 8 égale à coefficient 10. Il va te dire, c'est pas ça, 1 plus 1 égale 2. Et je suis en train de parler de coefficient. Vous n'allez pas. L'incompatibilité ne vient pas seulement dans le monde de la sorcellerie, mais l'incompatibilité vient dans le monde de l'ADN spirituel. Écoute-moi bien. Si mon ADN a la royauté, la lumière et l'autorité, tout enfant qui viendra en ce lieu sera un tonneur. Tu n'es pas en train de bien comprendre. Il sera une lumière. Tu n'es pas en train de bien comprendre. Il sera les brochakata. Il sera une royauté. Si ce qui va l'amener à rester, c'est qu'il a retrouvé ce qu'il a. Mais si un caneton vient ici, je ne suis pas là pour les consolateurs. Ça va aller. C'était avant. Nous ne sommes plus au temps de ça va aller. Nous sommes au temps ça va maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, ça va aller, mon ami. C'est les chants qu'on ne peut plus chanter. Parce que moi, je suis le prophète qui te dit, ça va. Ça veut dire que si tu es venu ici ce matin avec les poches trouées, je déclare que ça se coupe. Si tu es venu ici ce matin malade, je proclame que tu es guéri. Je ne comprends pas. Si tu es venu déchaussé, sois chaussé. La mère des princes. Tu as vu une église où tu trouves 2 princesses et 1 prince. Tu n'es pas bien de bien comprendre. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas en train de bien comprendre. Dieu ne te présente que ce que tu portes. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Irabrasso. Ah.
Arrête de commander l'amitié. Deviens l'amitié. Nous sommes dans le royaume où on devient. Et là où on commande, pas là où on commande. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Le rejet ouvre la porte au manque de valeur. Quand l'âme est blessée, on recherche la validation. On accepte des relations déséquilibrées. Bien évidemment, c'est ça. Quand tu es déséquilibré, tu ne peux que marcher avec les déséquilibrés. C'est pourquoi tu dois être sélectif. Les signes qui accompagnent les porteurs de royauté, c'est qu'ils sont sélectifs dans leur choix. Marche pas avec n'importe qui. Est-ce que j'ai en train de t'enseigner? Si dans ce que je dis, à partir de la semaine prochaine, tu ne commences pas à manifester ça, tu n'es pas fils d'ici, porte ton sac, tu pars. Il fallait que le figuier sèche pour que le mandarinier monte. Tu n'es pas en train de comprendre. Oh, je suis le figuier. Tu produis quoi? Est-ce qu'on a besoin des feuilles de figue? On a besoin des fruits de figuier. Ton amen est loin. On accepte des relations déséquilibrées. On confond l'autorité et la dépendance. Je vais être libre. Dans ta liberté, la souris te fait crier. Tu n'es pas en train de comprendre. C'est parce que tu ne comprends pas. Ma mère ne veut pas, elle me condamne. Je ne te condamne pas, mais je t'enseigne l'autonomie. Dans l'autonomie, il y a l'autorité. La dépendance ne veut pas dire que tu as l'autorité. Tu peux louer chez toi, mais je te gère encore chez toi. Pas parce qu'elle te donne l'argent, mais mes conseils te rendent autorité. Tu n'es pas en train de comprendre. Ne recherchez pas l'indépendance pour ne pas être autoritaire. Cherchez l'autorité pour dominer partout où vous allez. Ton amen est loin. C'est pourquoi la date dit cherche premièrement. Tout le reste sera donné. Cherche premièrement. Tout le reste sera donné. Le mariage, le succès, la joie, cadeau. Cadeau. Jésus donne tout. Cadeau et le mariage et le succès et la joie et la santé. Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau et alléluia. Je vois souvent les gens au deuxième message. C'est toi qui prêches. La carabine spirituelle est encore en charge. Tu es dans train de bailler. Est-ce que tu sais que Jésus donne tout cadeau? Celui qui te dit que Jésus ne donne pas tout cadeau, c'est un mauvais évangile. Pose-moi la question pourquoi. Ta souffrance est ton autorité travaillée. Dieu ne donne pas l'autorité à quelqu'un qui est faible. Dieu donne l'autorité à un fort. Et c'est la formation dans l'endurance qui te rend fort. C'est pourquoi quand tu deviens fort, automatiquement Dieu te couronne. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Ne confonds pas l'autorité et la dépendance. L'autorité est au-delà de la dépendance. Amen. Ésaïe 43, verset 4 dit, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Le manque de valeur est un mensonge né d'une blessure, pas une vérité divine. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Le manque de valeur est un mensonge né d'une blessure, pas d'une vérité divine. Je suis parti vendredi chez le prophète Joël, mon mentor. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais avec ma fille Hollande. Il a tellement bien prêché parce qu'il office plus avec il office plus le Saint-Esprit. Son message, c'est beaucoup plus le feu, le Saint-Esprit.
Et pendant son enseignement, il a dit beaucoup de personnes aujourd'hui sont nées avec l'autorité, ont l'autorité en eux, mais ils se sentent faibles, ils se sentent brisés, juste parce que les problèmes sont venus les assaillir. Et à cause de cela, ils se sentent faibles désormais. Je demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, l'excès de déception te rend faible. Jusque-là, je n'ai pas compris. Il dit, je te répète que l'excès de déception te rend faible. Je dis, mais ça veut dire quoi? Quand il prêche, il arrive à un niveau, il dit, Dieu me montre Dieu demande les gens ici qui sont brisés au plus profond de leur âme et qui n'arrivent même plus à prier. Ne plus arriver à prier et prier, c'est deux choses. Si tu pouvais tenir 3 heures en prière et aujourd'hui tu tiens 1 heure, tu ne pries plus. Vous avez vraiment entendu? J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Quand il a parlé, je me revoyais quelque part. Il dit, il y a des gens ici qui ont juré ne jamais plus pardonner. Et jeudi, j'avais dit ça. Il n'était pas là. Mais la manne cachée qui est toujours dans les chambres, dans les carrefours, dans les Aïe Kambra, lui il était là. Il a pris l'information, il l'a ramené à Bonabéry. Et il a dit, la voilà. Pendant qu'il était en train de parler, il dit, il faut que vous pardonnez. Parce que le manque de pardon est un fardeau dans ton cœur qui t'empêche d'exercer. Il dit que ces personnes montent. J'avais la tête baissée. La parole touchait mon âme. Et quand il a parlé, au moment où je lève ma tête, je trouve en train de me regarder. Et j'ai été saisi. Je suis monté sans qu'on ne me dise que monte ici. Jean a vu, il a été dans quoi? L'île de Palmos. Il a été ravi en esprit. J'ai été ravi. Et je suis monté. Quand tu es ravi et tu ne montes pas, il y a des dimensions que tu ne peux pas voir. Je sais que j'ai toujours eu des frustrations au-dedans de moi. J'ai toujours dit je pardonne. Mais je n'ai jamais cherché la guérison. Pardonner et chercher la guérison après avoir dit je pardonne, c'est deux choses. Quand je monte devant, il y a quelques personnes qui sont montées. Il a pris une adoration. Il a adoré au moins 25 minutes. Et j'avais les yeux fermés. Et pendant que j'avais les yeux fermés, je me suis vu transporter quelqu'un de très malade. Maigre! J'avais jamais vu ce genre de maigreur. Avec le pagne, mais qui ne pouvait même pas tenir. Et un haut, mais qui était bizarre. Parce que la personne était tellement maigre. Et la personne n'avait pas de cheveux. Tête rasée. Et la personne avait de la gale partout. Je me voyais prosterner avec le même vêtement que je portais. Prosterner, je tenais cette personne et j'implorais la grâce sur l'autel de ce papa. Il chantait, je priais. Je tenais la personne comme ça prosternée, mais je levais une main et je pleurais. Et quand je regarde bien la personne, je me rends compte que c'est moi-même. Tu n'es pas en train de comprendre. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Je me rends compte que cette imagerie, c'est moi. C'est moi qui suis en bonne santé, mais c'est encore moi qui tiens le squelette qui est moi. Et le squelette dans un état bizarre. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est moi là-bas. Je continuais à lever la main pendant qu'il adorait, je chantais, je criais, je pleurais. J'ai dit, mais pourquoi Dieu me montre aujourd'hui? Non, tu n'es pas en train de comprendre. Pas en train de comprendre. Pourquoi Dieu me montre exactement aujourd'hui, après tant de pardon, après tant de prière? L'Esprit de Dieu me dit, as-tu oublié que dans ton église, le thème de cette semaine, c'est Saint-Esprit intervient dans la guérison de mon identité. Voilà ta réelle identité, Jaël. Tu vois cette femme maigre,
C'est toi là-bas. Ça, c'est ton identité. Tu sais pourquoi cette femme est dans cet état? Elle a été trop brisée. Elle a été trop trahie. Elle a été trop touchée. Elle a été trop tourmentée. Au point que même les chevaux sont quittés. Oh, la gale a pris le corps. Elle n'a plus de corps. Et maintenant, la femme qui est là, qui reflète la femme qui est toujours forte, c'est elle qui est en train de prier pour que celle-là qui a perdu tout se retrouve. Les larmes ont rempli mes yeux. Je me voyais en tripartie. Je me voyais debout devant l'autel. Je me voyais avec le même vêtement prosterné devant l'autel. Je me voyais maigre, enlacé sans force. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Si tu es dans une sommeil, là tu as un problème. Écoutez-moi bien. On parle que l'homme est triparti. Corps, âme, esprit. L'identité d'un homme se trouve où? Dans son âme. Je vois une Jaël debout très forte. Je vois une Jaël qui fléchit genoux, qui est déjà en train de couler. Et je vois une Jaël qui était finie. Et pendant que je priais, j'ai pris la Jaël finie, je l'ai posée sur l'autel de ce Père. Non, ce que j'ai vécu vendredi, c'était la rencontre. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand je l'ai posée, Jaël était debout. L'autre Jaël était prosterné, mais Uriel était à l'autel. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand j'ai mis Uriel à l'autel, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Mais j'étais debout en esprit, je priais. J'étais prosterné, je pleurais. Et Uriel était sans force à l'autel. Une lumière, grosse lumière, a éclairé ce squelette couché à l'autel. Quand la lumière a éclairé ce squelette, les boutons qui étaient au corps ont disparu. Quand les boutons ont disparu, plus la lumière brillait, le corps, la peau a commencé à se transformer. La personne squelette a commencé à récupérer le poids. Mais ce poids-là, de quel poids il s'agit? L'autorité. Ce poids-là, de quel poids il s'agit? L'identité. À récupérer le poids. Jusqu'à ce qu'elle est devenue en forme. Et je l'ai vu seulement debout à côté de l'autre Jaël, qui était prosterné. Et là, l'autre Jaël aussi s'est mise debout. Et l'autre Jaël était debout en esprit, les yeux fermés. Mais elle pouvait voir ces deux choses. Et lorsque l'autre Jaël, Uriel se lève, elle ne se lève plus avec le vêtement jaune. Elle ne se lève pas avec le vêtement, avec le pagne et le haut qu'elle portait. Mais elle se lève avec un vêtement blanc, tout blanc. Elle rayonnait d'une splendeur. Elle rayonnait d'un soleil. Elle était d'une pureté, d'une certaine atmosphère. J'avais un gant blanc et une capuche comme ça qui couvrait. Je n'étais ni maquillée ni rien, mais j'avais une beauté divine. Et une voix me dit, voilà ta nouvelle version. Voilà ta nouvelle version. J'ai coulé les larmes étant debout. J'ai levé les yeux sur le trône de ce Père. Parce que quelque part en haut comme ça, il y avait une télé dans le passé. Mais apparemment, c'était gâté. Quand je lève les yeux, je vois l'image de Jésus. En ce lieu-là. Même ce Père-là n'est pas encore dit la vision là. L'image de Jésus sort une main en or. L'image de Jésus sort une main en or qui devient longue du haut où c'était jusqu'à moi et qui vient imposer la main longue sur Uriel qui était debout, les yeux fermés en esprit. La main de Jésus en or se dépose sur ma tête et la main disparaît. La riobina. Quand la main disparaît, le Père dit,
hommes de Dieu, les hommes de Dieu descendent prier pour toutes ces personnes qui sont en bas. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai dit Saint-Esprit, voilà l'homme de Dieu que je veux qu'il impose la main sur moi. J'ai compris, un homme de Dieu est venu m'imposer la main. Quand j'ouvre les yeux, c'est celui que mon esprit a voulu. Quand il est un peu quitté, il allait de côté. Un autre est venu. Il m'a touché les mains. Le Père a dit, priez bien pour cette femme, c'est une servante de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont prié. J'ai reçu ma guérison. Je suis venu te communiquer cette guérison. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Je ne sais pas qui t'a blessé. Je ne sais pas qui a brisé ton identité. Mais le même Dieu qui m'a visité par le Saint-Esprit, ce même Dieu te visite aujourd'hui. Ce même Dieu te visite aujourd'hui. Si tu me dis très fort Amen. Le Saint-Esprit, restaurateur de l'identité. Jésus a promis le Saint-Esprit non seulement comme puissance, mais comme consolateur. Jean 14, verset 26. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit révèle la vérité de notre identité réelle. C'est pourquoi il m'a fait voir mon identité. Le Saint-Esprit guérit les mémoires blessées. Le Saint-Esprit restaure l'image que nous avons de nous-mêmes. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Esclave des esclaves. Je suis enfant de Dieu. Il y a une fille qui a fait un rêve dernièrement. Et j'ai compris ce rêve. De tout mon parcours ministériel jusqu'ici, j'ai toujours voulu me justifier. Quand quelque chose se passe, quand quelque chose arrive, je trouve toujours le mot à dire. Je veux toujours me justifier afin que les hommes me donnent raison. Ce qui m'étonne, c'est que quand je compte, parfois personne ne me donne raison. Mais c'est plus tard que Christ me donne raison. J'ai compris que l'autorité ici, c'est pas l'orgueil, c'est pas la justification, c'est pas la recherche de l'approbation des hommes, c'est de garder ta couronne interne, pure. La couronne ici, que Dieu nous parle ici, c'est pas seulement la couronne physique, mais c'est cette couronne que tu dégages qui est la pureté de ton âme. Malgré tout, cette couronne est toujours restée. J'ai dit à Dieu, les scènes m'arrivent souvent coup sur coup. Moi, quand mes scènes veulent commencer, si ça commence mardi, ça finit mardi dans 3 semaines. Dès que celui-ci déchaîne, il déchaîne. L'autre enchaîne, l'autre déchaîne. Et je suis toujours en train de m'avancer, toujours en train de pleurer. J'étais assise ici sur ma fille. J'ai juré devant Dieu que si moi j'ouvre encore la bouche de Dieu, c'est que c'est ma femme. Je deviens une femme calme à jamais. Tout ce qui va se passer, je vais regarder avec les yeux. Et quand j'ai pris cette décision, je me suis souvenu de Praise. Il y a 4 ans, il y a 3 ans, elle a eu une vision. Elle est venue me dire, maman, je t'ai vu dans une atmosphère d'onction terrible. On t'a mené les malades, les béquilles. Tu ne te levais pas, tu restais assise. Quand le malade venait, tu touchais seulement ta tête dans le silence et tu ordonnais à la personne d'être guérie. La personne jetait la béquille sans bruit, sans bouger.
dit, maman, c'est quel genre de vision? Ça fait 3 ans. Même moi qui te parle, je n'avais pas compris la vision. Mais les épreuves m'ont fait comprendre la vision ce matin. J'ai compris que mes silences deviennent mes réponses. Pas que je ne serai plus mais attentionné. Lorsque je suis trop attentionné, je prends la place du divin. Je vais jouer mon rôle et c'est tout. Si tu me montres que tu connais, je te donne la crème. Si tu me montres que tu connais, je te montre le chemin. Si tu me montres que tu connais, je lève le mains. Si tu montres que tu es grand, tu prends la place des grands. Et si tu montres que tu es enfant, tu prends la place d'enfant. J'ai dit adieu ce matin. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes m'ont toujours dit, qui sont mes fils dans cette église. Que maman, je ne sais pas. La sœur Josette m'a toujours dit ça. Que maman, je ne sais pas. Vous savez pourquoi vous dormez? Vous tous ce matin dormir. J'ai fait cette demande. C'est la guérison. Parce que beaucoup ici ne dormaient pas, ils pleuraient la nuit. C'est la guérison. Quand Dieu te guérit, le premier signe qu'il te donne, c'est que tu dors paisiblement. Là où tu es là, c'est comme si tu as mis le matelas. Ça te fait seulement here. Alléluia. Ancien Joseph, ancien 24 vieillards. Vraiment, il était un vieillard. Il me disait toujours, maman, oh. Quand il ouvrait la bouche, il me disait, oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Les temps n'est même pas bien lui parler. Il me dit, maman, oh. Le jour où tu vas prendre la tête. Tu sais pourquoi on t'a toujours dit que tu portes le manteau de Catherine Kuhlman? C'était une femme qui ne m'avait pas. Quand il s'élevait, le Saint-Esprit dans sa manifestation, le Saint-Esprit dans sa souveraineté. Dès qu'elle te tient la tête, c'est comme qui cherche où tu vas tomber. C'est une femme très posée. Très posée. Et quand il ouvrait sa bouche, il me disait que Kabang, mais là, ah, la femme s'est aimée les justifications. Mais la femme là, elle n'est plus là. Ce matin, c'est une femme guérie que vous voyez. Je n'ai pas en train de comprendre. J'ai dit ce matin, c'est une femme guérie que vous. Pourquoi je le dis? Le Saint-Esprit n'écrit pas. Il témoigne doucement à ton esprit. Tu es un fils. Tu es une fille. Doucement. À partir de maintenant, l'atmosphère je me souviens après la Pâque, j'ai fait une vision où j'ai vu beaucoup de lumière. Je portais mes mêmes habits de la Pâque dans la vision. Et 2 jours après, j'étais assise dans ma chambre. À 3 heures, je priais en esprit. Un cabri est entré dans ma chambre. C'est les cabris qui sautent, non? Oui. Et ces autres qui sont utilisés comme les sacs. Comment on les appelle? Kangourou. Oh, tu bois quoi? Je te donne le Saint-Esprit. Saoul. Comme je parle, tu saoules. Tu saoules. Tu saoules. La reboche. Saoul. Le cabri est venu. Le kangourou. Oh, reçois la grâce. Pour que tu ne viennes plus en retard. In Jesus. Quand toi tu vas aimer Dieu, ta mère va dire qu'elle servait Dieu. Elle va conjuguer son service au passé. Les hommes comme toi, c'est des hommes qui croient pleinement. Kangourou, je dis que non. Les yeux de l'esprit peuvent te faire tu cries seul. Parce que ce que tu vois là, quelqu'un d'autre, tu peux dormir. Tu vois seulement. J'ai les yeux fermés, mais je vois en esprit. Quand il arrive à côté de mon hôtel, il met la main ici.
Il sort le livre. Il me tend le livre. Je récupère le livre, il se tourne et s'en va. Et le lendemain matin, je devais prêcher ce jour-là. Je fais toujours une vision, comment j'ouvre, je dors. Je fais une vision dans le sommeil. Comment j'ouvre mon tiroir pour sortir mon cahier. Je trouve que tous les tiroirs sont mouillés d'eau. Je me lamente. Je dis, mais mon cahier est mouillé, mon cahier. J'entends. Quand je tire le cahier, il se déchire. J'entends nouvelle cadence. Des paroles révélées. En esprit. La force. Innovante. Et même les couleurs. J'ai tout retenu. J'ai dit à Maël, voici ce que j'ai vu. Et reproduis-moi net ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce que ce qui sortait de moi, c'était l'école. C'est pourquoi Dieu appelle ici désormais un centre. C'est pourquoi je vais élever les pasteurs. Tu n'es pas en train de dire amen. Abraço kerebrale. Regada bracha d'abre de bossa. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Sortir du rejet, une révélation, pas un effort. Tu comprends? C'est une révélation, c'est pas un effort. Si à partir d'aujourd'hui, tu as la révélation que tu n'es plus dans le rejet, c'est ce qui va se passer. On ne sort pas du rejet en servant plus, mais en recevant plus profondément l'amour du Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3:1. La révélation guérit là où les efforts échouent. Nous étions dans notre thème, dans notre sous-thème, sortir du rejet et du manque de valeur. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Si tu acclames et tu dis amen, je vois le manque de valeur libérer ta vie. Si tu acclames et tu dis amen, je vois le manque de valeur libérer ta vie. Si tu acclames et tu pousses des cris de joie, je vois le manque de valeur libérer ta vie. Cette force est brisée. Je dis c'est brisé. Maintenant.